besoin d'espace pour accueillir la poésie du monde, d'espace intérieur pour laisser courir. Bienvenue, mon nom est Josée Goulet et j'ai le grand plaisir de vous faire découvrir des auteurs, compositeurs, interprètes de la relève québécoise, le temps d'un café, une chanson. Salut Grasse Matinée. Salut Josée. Grasse Matinée, c'est Isabelle Verret, Martin Giroux et 3 autres membres du groupe. Oui. Qui sont-ils et vos instruments aussi? On a Jean-François Pinard à la basse. Oui. On a Dave Benoît au drum. On a comme 2 guitaristes qui sont avec nous. Des fois, on a Benoît Girard qui est avec nous. Oui. Puis Francis Boudreau qui est avec nous aussi à la guitare aussi. Oui. Donc on alterne. Puis vos instruments respectifs? Mais les deux, on est chanteurs à la base, puis Martin guitariste, et moi flûte traversière et moi d'organe. Ah, pour mon plus grand plaisir. On n'entend pas assez souvent la flûte, hein? Oui. C'est tellement magnifique. Puis ça sert tellement bien vos pièces aussi. Vous êtes des amis musique d'adolescence. Vous faisiez partie d'un groupe de cover anglophone grunge. Et il y a eu la fondation ensuite du groupe Grasse Matinée, de matériel original francophone, folk rock. Je me demandais, il y a eu un appel de quoi là qui vous a mené à cette belle transition-là? Oui. Hein? C'est l'expression de quoi? Bien, je pense qu'on a eu tout le monde des influences différentes aussi. Comme JF, le bassiste, était plus dans le progressif, lui de son côté. Chacun avait quand même un intérêt pour le folk. Puis à un moment donné, tout ça s'est consolidé ensemble. On a vieilli aussi. Puis je pense que le mix folk-rock... Quand on s'est mis à faire quand je me suis mis à composer les chansons avec Isabelle, on n'a pas cherché un style. T'sais. On n'a pas dit on veut être folk-rock. C'est comme... C'est ça que ça a donné. On ne s'est pas dit on veut aller vers le punk ou on va prendre une direction. Avec la flûte, la guitare, ça a comme donné ça. Puis là, on est parti de là. Puis le français aussi, ça a été... Oui. Ouais. Ça a été spontané? Pas tant que ça. Pas tant que ça, OK. Pas tant que ça, mais je pense qu'on a voulu faire l'exercice. Oui. Maintenant, il y a tellement de bonne musique québécoise qui m'ont... Tu prends, mettons, Louis-Jean Cormier qui donne... qui amène le français ailleurs. Fait que tu dis, OK, je peux chanter... Des fois, ça se place différemment, l'anglais, quand on chante. La phonétique est différente. On dirait que maintenant, j'ai réussi à trouver ma façon d'avoir du plaisir à chanter en français. C'est ça qui est important. Cool. Dans votre groupe, il y a aussi des musiciens qui ont étudié en musique. Il y en a qui sont plus autodidactes, plus instinctifs. Ça vous donne deux palettes, je dirais, pour travailler. Hein? Une palette théorique, plus instinctive. Ça donne quoi musicalement dans votre façon de composer, la gang? Je pense que c'est enrichissant aussi parce que quand c'est plus académique, il y a comme des fois plus de règles. Puis des fois, c'est moi qui est moins académique. Là. Fait que moi, des fois, j'arrive avec des affaires un peu différentes. Fait que là, ça met les discussions. Mais on est vraiment un groupe. Fait que dans un groupe, c'est pas moi qui décide, c'est pas Isabelle. Ce qu'on veut, c'est servir le groupe, puis servir la chanson avant tout. Puis, c'est la richesse. C'est ça, exact. C'est vraiment la richesse. C'est ça qui est le fun aussi de faire ça. Alors, en 2009, vous présentiez un premier EP. Et là, votre album le plus récent, qui est Face au vent. On va aller écouter un extrait qui est la chanson Le Bonheur. Puis cette pièce-là, il y a une finale, un beau happening. Là, vraiment, j'adore ça. Pourquoi face au cœur, brièvement? Face au courant. Face au courant, pardon. Oui. Dans l'album, on trouvait que le thème qui ressortait beaucoup, c'était comment réussir
bon, ça a l'air peut-être cliché un peu comment je vais le dire, mais dans la société d'aujourd'hui, comment garder nos racines, nos valeurs. Puis on a souvent des fois l'impression qu'on est face au courant pour essayer de s'accrocher à ce qui vaut vraiment la peine. Fait que c'est ça qui nous a dirigés là-dedans. C'était le fil, le fil conducteur. Les paroles, ça va un peu dans cette lignée-là aussi, d'essayer de sortir le meilleur de toutes les situations. Les textes sont quand même positifs, là, je pense. Oui, c'est ça, pour se retrouver. Puis, En 10 ans, vous parliez de texte, justement, puis en 10 ans, bien entendu, on évolue, et puis ça se reflète dans notre musique. Vous avez travaillé très fort en studio avec votre réalisateur pour trouver, justement, comme actualiser votre définition sonore et tout ça. Je voulais savoir, qu'est-ce qui est ressorti de ça en 15 secondes? Après ça, on va aller écouter votre pièce. OK, en studio, on a travaillé bien gros, un peu comme dans le temps. Là, tout a été enregistré live. Tout le monde jouait en même temps. Après son fraction, il y a un côté bien beaucoup instinctif. Puis, c'est ça. Je t'interromps. Regarde, Martin, on va écouter une chanson que vous présentiez dans le cadre d'un café, une chanson. Ben oui. Puis on va venir parler de ce que vous avez vécu en studio, OK? On revient. Chérie, oh, chérie, oh, chérie, je te vois partout, dans les rues, dans les cours, dans la nuit et le jour, mais toi tu t'en fous, dans ta vie, dans ta tour. Tu m'oublies chaque jour, oh chérie, oh chérie, viens à mon secours, j'ai besoin de ton amour. J'ai besoin de ton amour. Je rêve encore malgré tout de ta peau sur mon corps, les nuits sans remords, mais on s'était juré de jamais se quitter. Quelle est-elle votre facture sonore de cet album?
Ah, ça a été quelque chose où on essayait de trouver vraiment nos racines, puis d'aller dans quelque chose de très organique, quelque chose de très authentique, hein, sans prétention. Dans votre façon de faire aussi, vous avez fait un choix particulier aussi d'enregistrer tous les musiciens ensemble. Oui, Exact. exact. Oui, on n'avait pas le goût là, des grosses orchestrations, même avec l'électronique, tout ça. On voulait les sons bruts à travers ça. Puis je pense que ça a été mission accomplie Oui, on est bien contents. l'album. Oui, exact. Vous avez été bien dirigé parce que le réalisateur, c'est un peu ça aussi. Oui, hein? oui, ça a Il été vous le fun permet aussi de travailler d'avoir, avec lui, c'est ouais, ça, c'est un regard extérieur et tout ça pour vous maintenir le cap, comme on dit. Oui, c'était intéressant. Ouais. Alors maintenant, vous n'êtes plus des ados, visiblement, puis vous avez la famille, la famille, tout ça est arrivé. Mais je me dis, est-ce que votre vision du monde a changé? Puis dans votre écriture, est-ce que les thèmes ont... Oui, c'est sûr oui, que quand nous, on a un petit garçon, Oui. c'est sûr que tu as plus tendance à être porteur d'espoir un peu plus, tu sais, parce que veux pas, c'est la prochaine génération qui vont contrôler le monde. Là. Oui. C'est eux autres qui s'en viennent. Fait que, puis je pense qu'on a des bons jeunes qui s'en viennent aussi. Fait que je pense que c'est ça, on essaie d'être plus positif aussi dans... Mais ça, c'est dans votre le choix. texte, c'est ça. Oui, Alors, oui, vous oui. décidez de mettre le côté lumineux des choses. Ouais, ça, oui. c'est le choix de Grace Matinée. Mais je pense qu'on est comme ça aussi, tu sais. Puis la Oui. musique, c'est avec la c'est ça flûte, aussi. avec tu sais, la façon qu'on est comme groupe, comme Oui. individu, tu sais. On a du plaisir à être ensemble, tu sais. On fait la musique pour vraiment s'amuser aussi, tu sais. C'est ça. C'est comme... Il y en a qui font du sport, nous autres, Et vos thèmes? Les thèmes qu'on peut retrouver sur cet album-là? Il y a des thèmes plus sociaux, hein? Il y a une vision plus... Oui, Ouais. bien c'est ça. Je pense que quand on a commencé à faire le groupe de musique, on a l'impression que notre clientèle, ça va être plus le 25, 30, 35. Puis Oui. on a grandi avec ça. Puis là, on est assez surpris de voir qu'on a rejoint justement des familles. Puis les thèmes qu'on va toucher, c'est toujours quelque chose sur... au départ, c'était plus justement introspectif, à partir de nous. Mais là, on a le goût d'aller rejoindre un peu plus loin. On a fait des spectacles pour des causes. Puis c'est là que ça nous a permis de voir qu'on pouvait vraiment créer un dialogue avec les autres. Puis c'est là qu'on est rendu, finalement. C'est bien. Bien, justement, on peut vous voir en spectacle à Montréal et dans les régions. Vous avez joué aussi, dernièrement, le mois dernier, vous avez joué dans la nuit des sans-abri à Laval. Exact. C'est important aussi, justement, avec l'art, d'avoir une contribution dans la communauté, faire sa part, si on veut. Ça a été vraiment un spectacle vraiment intéressant, puis vraiment le fun, puis touchant aussi. Tu sais, c'est le fun de faire de la musique. Tu sais, on est musicien parce qu'on veut toucher les gens, puis c'est le fun quand les gens, tu sais, là, ils nous le redonnent. Il y a un tu sais, il y a un retour. retour. Là, tu sais, il y avait des gens que tu vois qui n'allaient pas voir des spectacles. Là, on jouait pour eux autres, puis tu le voyais que ça leur faisait tellement plaisir. OK. Alors, en quelques secondes, je vous demande, Grace Matinée en spectacle, juste 2 mots. Donc, chacun un mot. Spontané, OK? Grace Matinée en spectacle. Ou complémentaire. Alors, Qu'est-ce que tu... Moi, j'aurais dit complicité. excellent. Isabelle? Ah, moi, je dirais touchant. Mais au sens de, si je me permets, Oui, là, vas-y. d'une gamme d'émotions, autant Une du gamme party que d'être touché plus intimement. Absolument. Alors, merci d'être venu me voir, Grace Matinée. Puis je Merci vous dis beaucoup, à bientôt. Merci, Bye José. bye. Merci. Le soleil de minuit, le ciel s'éclaire.